Très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle session d'information sur Abras TV. Il est exactement 19h partout en Côte d'Ivoire. Voici les différents titres qui dominent l'actualité. Le Premier ministre ivoirien a dévoilé lors d'une conférence de presse les axes de son programme de gouvernement. Drame dans la commune de Yopougon. Après la forte pluie qui s'est abattue le lundi, le corps de l'élève a été retrouvé ce matin au quartier Lokoua. Sport Trophy Tour CAN Total Énergie 2021. Le trophée a été présenté ce lundi et au Mali, en raison du retard de l'élection, la CEDEAO a imposé des sanctions contre le Mali. Bienvenue dans ce journal. Dans la commune de Yopougon, après la pluie qui s'est abattue dans la journée du lundi 8 novembre 2021 dans le district d'Abidjan, une élève âgée de 11 ans a été emportée par les eaux, précisément au quartier Mami Adjoa. Les recherches étaient en cours afin de retrouver la victime. Le corps sans vie de la fille a été retrouvé ce matin au quartier Lokoua. Un autre drame qui survient après celui des deux frères emportés par les eaux en octobre dernier au quartier Maroc, avant que leur corps sans vie ne puisse être retrouvé 48 heures après les services compétents. Nos sincères condoléances aux familles éplorées. Le Premier ministre ivoirien Patrick Achi, à l'occasion d'une conférence de presse, a annoncé que les populations devront s'attendre dans les prochains mois à de grands projets initiés par le gouvernement. Les grandes perspectives des actions du gouvernement s'articulent autour de plusieurs axes. Il s'agit de l'accélération des chantiers d'infrastructures stratégiques pour la croissance. Le deuxième axe concerne l'amplification des chantiers de transformation de l'économie. Il s'agit de l'axe agir pour le progrès social. Patrick Achi a souligné qu'une priorité sera faite dans la lutte contre la fragilité dans les zones centre-nord, sans oublier l'éducation et la formation, l'autonomisation, l'insertion professionnelle des jeunes au service civique pour leur accorder une chance et l'amélioration des conditions de vie en milieu rural. Patrick Achi a par ailleurs rassuré les populations que le gouvernement saura faire face aux enjeux du terrorisme et va amplifier la lutte contre la corruption et la fraude. La ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora, Kandia Camara, par ailleurs maire d'Abobo, a décidé de donner un nouveau visage à sa commune, en libérant toutes les artères principales obstruées par les commerçants et les ferrailleurs. Cette opération de déguerpissement qui va durer 15 jours a effectivement démarré ce dimanche 7 novembre par la voie express et concerne toutes les artères principales de la commune. À travers cette opération, Kandia Camara veut faire de la commune d'Abobo la plus propre du district d'Abidjan, mais surtout de la Côte d'Ivoire, mais aussi et surtout une commune de paix. En Côte d'Ivoire, le 5e recensement général de la population et de l'habitat de Côte d'Ivoire a démarré ce lundi 8 novembre et prend fin le 28 novembre 2021 sur toute l'étendue du territoire national. Pour rappel, cette opération concerne toutes les populations ivoiriennes et étrangères vivant en Côte d'Ivoire et elle débouchera au même titre que les objectifs de planification du développement sur les opérations de découpage électoral et de dressage des listes électorales pour les futurs échéances. Dans l'actualité sportive, Trophy Tour de la CAN Total Énergie 2021, après avoir fait le tour de plusieurs pays qualifiés à la Coupe d'Afrique des Nations 2021, le trophée de la compétition est arrivé dans la capitale ivoirienne. Il a été présenté le lundi 8 novembre dernier au siège de Total Énergie et aux populations du district d'Abidjan. L'occasion pour la femme la plus belle du pays de poser auprès d'elle. Et la dernière information pour terminer ce journal au Mali, en raison du retard dans l'organisation des élections, la CEDEAO a imposé des sanctions contre le Mali. Sanctions consistant à une interdiction de voyager et le gel d'avoir financé toutes les autorités de transition ainsi que les membres de leur famille.
Le gouvernement malien, réagissant à ces sanctions, dit regretter les décisions prises lors de ce sommet. Selon le ministère des Affaires étrangères, elles ne tiennent pas suffisamment compte des aspirations profondes du peuple malien et des efforts déployés au quotidien par les autorités de la transition, indique le communiqué. Après les putsch du 18 août 2020 à Bamako, la CEDEAO avait suspendu le Mali de ses rangs et stoppé les échanges financiers et commerciaux avec ce pays avant de lever les sanctions. Et voilà qui met un terme à ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Retrouvez-moi très prochainement pour une nouvelle série d'informations. D'ici là, portez-vous bien et prenez soin de vous.